À l'intérieur du cerveau, il fait sombre. C'est une chambre noire, comme dans le monde de la photographie, dans laquelle les négatifs sont traités à chaque instant. Il n'y a pas de lumière à l'intérieur. Au contraire, la lumière rentre par la rétine des yeux et est assombrie pour être interprétée depuis l'intérieur. Saviez-vous que les humains ne peuvent voir que 1% du spectre de lumière visible? Ce qui signifie que nous ne pouvons voir que 1% de ce qui se passe autour de nous. En d'autres termes, nous sommes incapables de voir les 99% du monde dans lequel nous vivons. Oui, prenez un moment et absorbez tout ceci. La majorité de notre existence nous est invisible. Nous ne voyons pas les choses comme elles sont. Nous les voyons comme nous avons la capacité de les interpréter, selon notre niveau de conscience. En fait, comme nous sommes. Le monde extérieur et toutes celles et ceux qui s'y trouvent ne sont que le miroir de notre monde intérieur. Nous devons comprendre que, le plus souvent, les choses que nous détestons et jugeons à propos des autres ou d'une situation extérieure sont le reflet des choses que nous avons du mal à traiter à propos de nous-mêmes. Alors, le mois de mai est là. Un nouveau cycle a débuté. Désirez-vous évoluer et grandir? Si oui, la prochaine fois que vous ressentirez une tension, lorsque vous rencontrez une personne ou une situation, posez-vous les questions suivantes pour comprendre le but de cette tension et comment elle peut vous aider à évoluer et à grandir. Numéro 1. Qu'est-ce qui me plaît ou me déplaît dans cette situation ou chez cette personne? Numéro 2. Est-ce que j'ai certains de ces traits de caractère dans ma personnalité ou la propension à les afficher? Numéro 3. Ai-je déjà fait quelque chose dans mon passé qui ressemble à la façon dont il se manifeste maintenant? Numéro 4. Est-ce que je réprime certaines de ces qualités en moi? Que puis-je faire pour les faire remonter à la surface et travailler dessus? Et numéro 5. Qu'est-ce que cette personne ou cette situation m'enseigne que je dois apprendre pour devenir plus entier? Eh oui, nous manquons souvent de nous voir. Et pour y arriver, voilà, je vous donne 3 autres astuces. 1. Demandez aux autres ce qu'ils voient, surtout les nouveaux là dans votre vie, et croyez-les. Numéro 2. Quand les choses stagnent, saisissez les opportunités de perturbation. Et numéro 3. Lorsque les choses sont chaotiques, saisissez les opportunités de structure. Vous savez, l'une des leçons de vie les plus importantes qu'il faut connaître est de ne pas oublier d'avoir une attitude de gratitude et d'humilité. Car sans cela, comment pouvez-vous, en tant que leader, élargir votre façon de voir les situations? Lorsque nous restons curieux et ouverts, nous voyons que chaque rencontre que nous faisons est orchestrée par une force universelle qui veut que nous grandissions et évoluions vers la meilleure version de nous-mêmes. Vous voulez en savoir plus? Alors inscrivez-vous à la prochaine conférence sur Dakar sur le leadership et le management par la science des comptes initiatiques. Tout un monde est à redécouvrir.